Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de santé mentale. 75% des suicides en France sont des hommes. Toutes les 40 secondes, dans le monde, une personne se donne la mort. Et si je te disais que ton meilleur pote pourrait être en train de lutter? En silence. Abonne-toi. Cette vidéo peut littéralement sauver une vie. En France, chaque année, 9000 personnes se suicident. Sur ces 9000, 7000 sont des hommes. Autrement dit, 3/4 des suicides concernent des hommes. Les hommes ont 3 fois plus de risques de mourir par suicide que les femmes. Dans le monde, c'est une personne toutes les 40 secondes. Et chez les jeunes entre 15 et 29 ans, le suicide est la deuxième cause de décès. Alors, pourquoi les femmes font plus de tentatives, mais ce sont les hommes qui meurent davantage? Parce que les hommes utilisent des moyens plus violents. Et surtout, parce qu'ils demandent beaucoup moins d'aide. Depuis l'enfance, on t'a vendu un script. Petit garçon, on te dit « Les garçons ne pleurent pas. » À l'adolescence, « Sois un homme, ne montre pas tes émotions. » Adulte, tu es le pilier. Tu dois être fort, toujours. Résultat, tu construis une armure émotionnelle. Tu ne montres rien. Tu gardes tout. Mais cette armure, elle t'enferme. Voici le paradoxe. Avoir peur, c'est être faible. Être triste, c'est pas viril. Demander de l'aide, c'est un échec. Donc, tu souffres. En silence. Jusqu'au jour où ça explose. Maintenant, vrai ou faux? Parler de ses problèmes, c'est une faiblesse? Faux. Un vrai homme gère tout seul? Faux. Pleurer, c'est pas masculin? Archi faux. La vérité, c'est que demander de l'aide, c'est un acte de courage. Même les plus grands guerriers avaient des conseillers. Toi aussi, tu peux en avoir un. Et tu en as besoin. La dépression ne se manifeste pas toujours de la même façon. Chez les femmes, elle est souvent visible. Tristesse, pleurs, retrait social. Chez les hommes, c'est plus discret. Ou plutôt, plus masqué. Ça ressemble à de la colère, de l'irritabilité, des comportements à risque. Voilà les masques fréquents de la dépression masculine. Tu t'énerves pour un rien. Tu bois ou tu consommes pour décompresser. Tu prends des risques absurdes, sur la route, dans la vie. Tu t'enterres dans le travail pour ne plus penser. Tu passes 12 heures par jour devant les écrans ou les jeux vidéo. Le problème, c'est que ni l'entourage, ni les médecins ne reconnaissent forcément ça comme des signes de dépression. Alors, le diagnostic arrive trop tard. Et sans prise en charge, la situation empire. Voici les signaux d'alerte, chez toi ou chez un proche. Comportement. Isolement soudain. Perte d'intérêt pour tout, même les choses qu'on aimait. Négligence de l'hygiène, de l'apparence. Comportement à risque inhabituel. Discours, je suis un poids pour les autres. Ça irait mieux sans moi. Je vois pas d'issue. Blague répétée sur la mort. Action préoccupante, ranger ses affaires, faire son testament, donner des objets précieux, dire au revoir d'une manière étrange, chercher des moyens de se faire du mal. Si tu coches 3 de ces signes ou plus, c'est une urgence. Il faut agir immédiatement. Si c'est toi qui galères, étape 1. Pose ton téléphone et appelle. Le 3114, c'est le numéro national de prévention du suicide. Gratuit, anonyme. Disponible 24 heures sur 24. Tu peux aussi appeler SOS Amitié au 09 72 39 40 50. Ou suicide. Écoute au 0 1 45 30 9 40 00. Étape 2. Dis-le à quelqu'un, un proche, une personne de confiance. Maintenant, pas demain. Étape 3. Consulte un professionnel. Médecin, psychologue, psychiatre. Il y en a forcément un qui te conviendra. Et si c'est un proche qui va mal, voici ce qu'il faut faire. Pose la question, directement. Tu penses à te faire du mal? Écoute, sans juger, sans minimiser. Prends-le au sérieux. Toujours. Reste en contact régulier. Propose de l'accompagner à un rendez-vous médical. Ce qu'il ne faut pas faire, ne dis pas « ça va passer ». Ne compare pas. Il y a pire que toi, ça ne sert à rien. N'essaie pas de forcer l'optimisme. Et surtout, ne laisse pas la personne seule si elle est en danger immédiat. Ne promets jamais de garder le secret. Rappelle-toi, parler de suicide ne donne pas l'idée. Parler sauve, littéralement. Sébastien, 35 ans, cadre. De l'extérieur, tout allait bien. En réalité,
Pensée suicidaire. Tous les jours. Pendant 8 mois. Un jour, son frère lui demande « Ça va? Vraiment ?» Sébastien craque. Il parle. Pour la première fois. Aujourd'hui, après plusieurs mois de thérapie, j'étais à 2 doigts. Cette conversation m'a sauvé. Petit challenge cette semaine. 1. Envoie un message à 3 potes. Comment tu vas? Vraiment? 2. Si quelqu'un te demande « Ça va ?» réponds honnêtement, même si c'est pas facile. 3. Note 3 émotions que tu ressens aujourd'hui. Tristesse, colère, joie, peu importe. Briser le silence, ça commence par des petits pas. Ta vie a de la valeur. Point. Souffrir, ce n'est pas une faiblesse. Le 3114, c'est gratuit, anonyme, accessible à tout moment. La semaine prochaine, on parle du cancer des testicules. Auto-examen en 2 minutes. Abonne-toi, partage. Tu peux sauver une vie. Salut.